Je connais le Créateur. Salut, moi c'est Nicole. Bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais partager mon expérience. Comment est-ce que j'avais pu perdre le poids. Ok, tout avait commencé l'année dernière. C'était 2020, quand on a commencé avec le confinement, avec l'arrivée de COVID-19. COVID-19 en anglais, c'est quoi? En français. Avec l'arrivée du coronavirus. Anyway, avec l'arrivée du pandémie, tout ça, j'étais à la maison parce qu'avant cela, je travaillais dans un spa. Donc, oui, j'étais à la maison, j'étais en ligne, tout ça là. Je cherchais juste de voir des moyens comment perdre le poids parce que je n'ai jamais aimé, être grasse et tout ça là. Je suis tombée sur beaucoup de régimes alimentaires. Il y avait les œufs, il y a beaucoup de régimes vraiment. Si vous faites des recherches, il y en a beaucoup. Mais je voulais savoir le principe qui marche avec moi. Ok, le poids le plus élevé que j'ai pesé dans ma vie, c'était 86. Quand j'ai pesé 86, c'était du panique. Je suis allée au gym, je me suis inscrite, tout ça là. J'allais, je faisais des exercices, mais je n'arrivais toujours pas à perdre le poids. Donc, yeah. Le problème, ce n'était pas aller au gym. Le problème, c'était le changement que je devais faire avec mon régime alimentaire. C'était la quantité de la nourriture que je faisais entrer dans mon corps. C'était le nombre de fois je mangeais par jour. Vous voyez, le problème, c'était plus ce que je devais faire à la maison, ce que je devais faire à la cuisine, que d'aller au gym, ce qui n'est pas une bonne chose, ce qui est une très bonne chose à faire. Alors, c'était un peu cela. Bon, la première des choses, j'étais déterminée à perdre le poids. Je voulais nécessairement perdre le poids. Parce que quand j'ai commencé mon régime, j'étais dans le 80 kilos. J'étais dans le 80 kilos. Alors, je voulais perdre 15 kilos. Pourquoi? Parce qu'il y a cette application en ligne. Quand tu donnes ton âge, tu donnes ton poids et ta taille, on te dit combien de kilos tu dois peser. Alors, j'avais donné mes détails et l'application m'a dit non, tu dois peser 65 kilos. Alors, c'est devenu vraiment, vraiment difficile pour moi d'accepter, de vivre avec 80 kilos. C'est ainsi que j'avais commencé. C'était l'année dernière, au mois de mars. C'était au mois de mai, fin mai. La dernière semaine du mois de mai, je me suis dit, OK, je vais commencer. Cette semaine-là, c'était juste pour donner du temps à mon corps à pouvoir ajuster à ces changements-là. Donc, c'est un peu ça. Quand j'ai commencé, c'était le défi, c'était pour 3 mois. Je me suis dit, chaque mois, je dois perdre 5 kilos. Dans 3 mois, je dois être dans les 65 kilos. Le régime c'était une réussite parce qu'à la fin, j'ai pesé 63, 64. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, je vais partager avec toi quelques points. Le premier point, comme j'ai dit tantôt, j'étais vraiment déterminée. Si tu veux perdre le poids, tu dois être déterminée. Il y a des sacrifices que tu dois faire, il y a des changements que tu dois faire, il y a des choses que tu dois enlever de ton régime alimentaire, des choses que tu dois ajouter. Donc, pour arriver à la fin ou pour avoir le résultat escompté, tu dois faire des sacrifices. Donc, c'est un peu ça. Aussi, il y aura des gens qui peuvent te décourager, il y aura des gens qui peuvent t'amener la nourriture que tu ne dois pas manger. Alors, il faut être déterminé parce que lorsque ces gens-là t'amènent tout ce que tu ne dois pas manger, tu seras à mesure de dire non, tu seras à mesure de pouvoir faire le bon choix. Donc, c'est très important que tu sois déterminé. Il y a assez de la détermination. J'étais sérieuse, je suis sérieuse toujours avec mon poids. Et tu ne dois pas te fatiguer parce que tu peux facilement te décourager. Il y aura des jours où tu te réveilles fatigué. Tu ne sais même pas par où commencer. Donc, c'est un peu ça. La détermination, c'est très important.
Très important. La deuxième des choses que j'avais fait, c'était de réduire le nombre de repas. Auparavant, jadis, je mangeais 3 fois par jour comme on m'a élevé, comme j'ai grandi. Je sais que le matin, c'est le petit déjeuner, à midi, vous mangez, puis le soir, souper, c'est un peu ça. Mais quand j'ai commencé à faire le régime, je ne voulais plus manger 3 fois. Parce que mon estomac avait réduit. L'estomac a tendance à se réduire. Donc, il n'y aura pas de l'espace pour manger 3 fois. Il n'y aura pas l'espace dans l'estomac pour remplir ou bien mettre ou bien consommer 3 repas par jour. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai commencé avec les œufs. Je prenais les œufs. Je mangeais 1 fois par jour. C'était les œufs avec le... pachate, hein? Donc, c'est un peu ça. Réduire le nombre de plats, c'est très important. La deuxième chose que j'ai fait, c'était de... qu'est-ce que j'ai fait encore? Je suis en train de réfléchir. C'était de cesser de manger quand c'était 17h ou 19h. J'avais tendance à manger le soir. Vous voyez, j'avais tendance à manger sous émotion. Des fois, si je me sentais stressée ou bien inquiète, ou bien en douleur, je vais juste manger pour combler ce vide-là. Vous voyez, c'est une chose que je devais éradiquer. Je devais enlever de mon régime alimentaire. J'ai fait beaucoup d'efforts pour enlever cela, donc c'est un peu ça. Réduire le nombre de manger, j'avais réduit, et arrêter de manger quand c'est 17h ou bien 18h, oui. Donc quand c'est 22h, 21h, je ne pouvais plus manger. Si je suis très affamée, je peux avoir le fruit ou un peu de banane, une chose pareille. Donc c'est un peu ça. À part cela, la troisième chose que j'avais fait, c'était le jeûne intermédiaire. Donc, c'est un peu ça, j'essayais de jeûner. Donc, je mangeais 1 fois. Dès que je mange, si, exemple, je mange à 17h, je ne veux plus manger jusqu'à le lendemain, par exemple, à 12h ou 13h. Vous voyez, j'accordais le temps à mon corps de pouvoir convertir toute la graisse en énergie et donner cette énergie-là à mes cellules. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que j'avais réduit le poids dans mon... ça, c'est quoi? Hanche. Donc, c'est un peu ça, mon estomac, tout ça là. Donc, quand c'est la nuit, ce n'est plus le temps de manger. Tu peux aussi prendre 2-3 fruits. Tu prends de l'eau, puis c'est bon. Mais quand il s'agit de... une grande quantité de nourriture ou bien dîner et autres, tu peux consommer ça le lendemain, pendant la journée. Parce que pendant la journée, tu es actif, tu vas dépenser beaucoup de l'énergie. Donc, le corps, ton estomac va travailler rapidement pour broyer la nourriture, convertir ça en nutriments, puis donner ça à tes cellules. Hein. Tu vas avoir beaucoup de temps pour utiliser plus ces calories pendant la journée. Donc, c'est un peu ça. À part le jeûne intermédiaire, je faisais cet exercice physique. Hein. Chaque jour, je m'étais dit que je dois faire l'exercice physique d'1h à 1h30. Donc, c'est un peu ça. Mais je faisais souvent 1h30. Maintenant, pendant le jour où j'étais occupée, je vais te faire rire. Je vais peut-être faire les exercices physiques pour 30 minutes, 45 minutes. Maintenant, je me dis, oh, j'ai la dette. Maintenant, il y avait 2 semaines comme ça. J'ai la dette de lundi, de mardi. Quand je vais additionner tout cela, je me rends compte que non, je dois, à mon plan d'exercice physique, je dois 2 heures, je dois 3 heures. Maintenant, le dimanche, c'était mon jour de repos. Le jour où j'ai mangé tout ce que je voulais, je ne faisais pas d'exercice, que tu dois donner le temps à ton corps de pouvoir guérir de soi-même. Alors, je vais me rendre compte que les dimanches, j'ai une dette à payer. Ce que je vais faire, je vais additionner toutes les minutes ou les heures que je ne vais pas pu m'exercer au courant de la semaine parce que j'étais occupée. Puis, je vais payer ça les dimanches. Donc, pour moi, c'était important de faire l'exercice physique pendant 1h30 chaque jour. Mais quand j'avais commencé, c'était quand même bien. C'était le confinement, j'étais à la maison, je n'allais pas au spa.
Donc, je faisais le jeûne toute la journée. Je fais l'exercice physique pendant 1h30. Il y avait le treadmill. Je vais juste courir là-dessus de la machine, puis je fais quelques exercices physiques. Et comme c'était le confinement, même si j'étais fatiguée, je vais juste rester sur le lit. Je vais peut-être prendre mon laptop, je vais écrire quelques chapitres du livre que j'étais en train d'écrire à l'époque, que j'étais en train de finir l'année dernière. Donc, c'était un peu bien. J'étais à la maison, je ne faisais qu'écrire ce livre-là. Donc, je faisais des exercices physiques et c'était bien. Donc, mon corps avait eu assez de temps de pouvoir s'adapter au changement que j'avais fait au point où lorsque j'ai repris, comment on appelle ça? Restrictions. When they were lifted, hein? Quand on a enlevé les restrictions, les règles du confinement, j'avais repris avec mes activités. Le corps s'était déjà habitué à pouvoir manger une fois par jour, à pouvoir faire des exercices physiques d'1h, 1h30 par jour, à pouvoir stopper de manger quand c'est 17h ou 18h. Donc, c'est un peu ça. À part cela, je prenais aussi des suppléments. Hein. Il y a le produit que j'ai utilisé. Avant, j'avais utilisé le produit nommé Garcinia Cambogia. I don't know if you know it. Je ne sais pas si tu connais ça. Désolée. Ce produit-là, c'est bon. C'est vraiment bon. Toutefois, je parle en anglais parce que dès que tu me vois ici, je te dis c'est sérieux. Je suis en train de faire des conversions dans mon cerveau. Quand j'ai même préparé cette vidéo, en anglais. J'ai traduit le contenu en français. Donc, je suis en train de faire des conversions rapides dans mon cerveau. Parce que tout ce que je te parle, c'est en français. Donc, je translate de français en anglais. Des fois, tu vas te rendre compte que je suis en train de parler lentement. Quand c'est lentement, c'est le moment où je suis en train de... je suis en train de transcrire de l'anglais en français. Désolée. Mais le français, c'est ma première langue. Mais désolée. Ok, donc c'est un peu ça. Il y a aussi les suppléments qu'on appelle BioSlim que j'avais utilisé, c'est très bon. Tu peux prendre ça 30 minutes avant le repas. Quand tu manges le repas. Quand tu manges le repas. Nicole, come on. Quand tu manges, tu prends ça 30 minutes avant le repas. Après, tu manges. Après avoir mangé, tu vas sentir le mouvement. Hein, ton estomac est prêt à libérer les déchets. Si tu pars aux installations sanitaires, à la douche notamment, tu vas voir tout ce que tu avais mangé ou bien les déchets vont sortir, c'est un peu ça. Donc, c'est chaque jour que tu as le bowel movement, que tu fais sortir la matière fécale. Vous voyez, ça sort chaque jour. Quand ça sort avec le saleté, sort avec les toxines. Donc, c'est ce qui aide aussi à pouvoir perdre le poids. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup de fois, on fait le régime, mais on n'arrive pas à perdre le poids. Pourquoi? Parce que notre estomac ou bien côlon est rempli de toxines. Vous voyez? Il y a tellement de saleté, tellement de tout. Donc, c'est très important de considérer le processus de détoxification. Il faut enlever les toxines de son corps. Il faut enlever les toxines de son estomac. Il faut enlever les toxines de son côlon pour permettre à ce que vous puissiez perdre le poids. Il y a d'autres personnes, tu vas voir son estomac, c'est vraiment, vraiment grand. Pas parce que la personne est enceinte ou la personne vient de beaucoup manger ou quoi que ce soit. Pas du tout, la personne est normale. C'est juste qu'il y a beaucoup de toxines. Il y a beaucoup de graisse. Donc, quand vous considérez le processus de détoxification, ça va nécessairement vous aider. Donc, c'est un peu ça. À part cela, il y a aussi le repas, l'heure du repas, comme j'ai dit. L'heure du repas, c'est très important. Lorsque vous mangez, exemple, à 22h, 23h, ça ne va pas traîner, vous allez partir au lit. Quand nous allons au lit, on ne dépense pas assez d'énergie. Donc, le corps va se reposer, le système nerveux, le cerveau, tout se repose. Donc, c'est un peu, on ne dépense pas assez d'énergie. Alors, la nourriture va pourrir dans le corps. Quand la nourriture va pourrir, voilà pourquoi le matin, tu vas te réveiller, ton estomac a gonflé ou soit
tu dégages des gaz qui sont vraiment, vraiment nauséabonds. L'odeur est nauséabonde et c'est vraiment pas bon. Donc, il y a eu putréfaction dans ton estomac. Voilà pourquoi l'odeur que tu dégages, ce n'est pas bon. Tu fais des gaz à tout moment. Donc, c'est important de manger pendant la journée. Parce que quand tu es actif pendant la journée, tu donnes la chance à ton corps de dégager beaucoup d'énergie. Tu donnes la chance à ton estomac de... le mot m'est échappé. Je voulais dire ceci. You're giving yourself a chance for a fast metabolism. How do you say that in French? Métabolisme rapide. C'est ça le mot. Donc, c'est un peu ça. Vous donnez la chance à votre corps de dépenser plus d'énergie. Et au moment où vous allez partir au lit, vous allez voir que l'estomac, ça sera dégagé. Donc, c'est un peu ça. À part cela, la septième chose que j'avais fait, c'était le modification, c'était le changement. Auparavant, j'ai mangé le yogourt, les laits, pas tellement, parce que je suis allergique à beaucoup de choses, gluten, lactose, tout cela, le truc pareil. Bon, mais le yogourt, je prenais le yogourt, je prenais... Oh, le yogourt, c'est quoi? Yaourt. Vous connaissez le yaourt, hein? Yeah. C'est ça que je parle. Le yaourt. Oh my goodness. Ok. Je prenais le yaourt, j'aime beaucoup le pain, j'aime beaucoup le blé, le spaghetti, macaroni, le riz. Oh, je voulais dire, I was in love with rice. J'étais amoureuse du riz. C'est ça le mot. Cette vidéo, ça va peut-être te faire rire. Je mangeais beaucoup le riz, je mangeais beaucoup le pain, je mangeais beaucoup des histoires qui ne sont pas saines. Maintenant, avec le régime alimentaire, je devais enlever tout cela. Donc, c'est un peu ça. Je commençais à manger des patates douces. Je mange ce qu'on appelle... butternut ici, le sucre pas tellement, je ne prends plus du thé, je ne prends plus de café, plus de jus, j'aimais beaucoup le jus, plus de jus, je prends beaucoup d'eau, je prenais beaucoup d'eau, au cours de la journée. D'abord quand on se réveille le matin, quand je me réveille le matin, je prends une tasse de thé, le thé qui aide à perdre le poids, ou bien qui aide à enlever des toxines de ton côlon, bien de ton estomac plutôt. Ici, on appelle ça le green tea. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre pays ou ville, mais c'est un peu ça. On appelle ça le green tea. Donc, je prenais le green tea là, une tasse de green tea, je prends un morceau de citron, je mets à l'intérieur et je prends cela. Donc, quand je prends ça, avant que je fasse des exercices physiques bientôt le matin, tu vas même sentir le processus de détoxification en train de prendre place dans ton estomac. Même le bruit, tu vas sentir. C'est vraiment très bon. C'est ce que je faisais. Je continue de faire parce qu'il faut toujours maintenir le résultat du travail que vous avez abattu. Donc, c'est un peu ça. Le changement. Donc, j'avais enlevé certaines nourritures qui ne sont pas saines. Et j'avais ajouté, j'avais aussi ajouté les légumes, le fruit, tu peux faire de même. Le changement prend du temps, ça va aussi prendre du temps pour ton corps de pouvoir s'habituer à tous les changements que tu vas faire. Donc, c'est un peu cela. À part la modification, il y a aussi ce que je faisais, le processus de détoxification de mon estomac. Donc, je veux dire, chaque dimanche, je dois nettoyer mon estomac. Donc, on a ce système traditionnel de nettoyer son estomac. Le système dans lequel on mettait de l'eau dans le pompe, tu mets le pompe au travers de l'anis, tu pompes, tu fais entrer de l'eau à l'intérieur, puis quelques minutes après, ça va enlever les toxines. Ça, c'est le système traditionnel.
Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de suppléments. Il y a beaucoup de suppléments, beaucoup de de médicaments qui vont aider à pouvoir enlever les toxines de ton estomac ou bien de ton côlon. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de médicaments ou de processus que tu peux utiliser. Mais tout ce que tu vas choisir pour toi-même, ça va. Tu peux choisir le supplément. Tu peux aussi choisir le système traditionnel. Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que tu arrives à nettoyer ton estomac. Beaucoup de gens nettoient le visage, nettoient le corps, mais n'arrivent pas à nettoyer leurs estomacs. Vous voyez? Ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi quand la personne va libérer de gaz, par exemple, tu vas voir l'odeur ne sera pas bonne, ça sera vraiment nauséabond. Deux fois, cela est dû au nombre, beaucoup de toxines dans l'estomac. Il y a même des enfants, de petits enfants, s'ils libèrent de gaz, vous serez devenir très mal à l'aise si vous êtes adulte et spécialement si vous êtes visiteur dans cette maison-là. Donc, il faut faire un effort de pouvoir nettoyer l'estomac, pas seulement de vous en tant qu'adulte, pas seulement de vous qui veulent perdre le poids, mais aussi de vos enfants. C'est très important. On mange chaque année, de janvier en décembre. Mais il y a des gens qui ne font pas attention qu'il faut aussi nettoyer son estomac. Vous voyez, alors je veux vraiment recommander que vous faites de l'effort en ce qui concerne le nettoyage de l'estomac, d'enlever le saleté. Quand j'étais dans le régime alimentaire, je nettoyais l'estomac chaque dimanche. Et c'était donc chaque 7 jours, je dois nettoyer mon estomac. Si je fais 10 jours, admettons que j'étais très occupée, je n'ai pas pu nettoyer mon estomac. Tu vas voir, 10e jour, mon estomac va faire mal. Ça sera le message que mon estomac, bien mon corps est en train de me dire, est en train de me dire, tu dois me nettoyer. C'est un peu ça. Donc, nettoyer cela, c'est bon. Donc, ma routine journalière était ainsi. Je me réveille le matin. Je prends une glace d'eau. À part cela, un verre d'eau. Après, je vais prendre une tasse de green tea. Je mets un morceau de citron à l'intérieur. Je vais prendre cela. Je fais l'exercice physique d'1h30. Je vais manger, par exemple, à 13h. Je mange une fois. Peut-être après, je peux prendre un peu de popcorn si je veux parce qu'il y a moins de calories. Quand c'est 17h, 18h, j'arrête de manger. C'est un peu ça. Je pars au lit avec un estomac qui n'est pas plein, un estomac qui est vide. Tu vois, quand l'estomac est vide, tu donnes le temps à ton corps de pouvoir convertir le graisse en énergie parce que tes cellules ont besoin de l'énergie, vous voyez. Plus ton corps utilise le graisse, plus le nombre ou la quantité de graisse sur ton corps va se réduire. Quand la quantité est réduite, tu perds aussi le poids. C'est parce que beaucoup de fois, on est rempli. Quand on monte sur la balance, tout compte, hein, même le os, la chair, le graisse, tout. Mais beaucoup de fois, on est rempli de graisse à cause de ce que nous mangeons. Donc, si tu es quelqu'un qui mange beaucoup de nourriture qui contient de l'huile, qui contient du sel, qui contient beaucoup de sucre, de glucides et autres, en tout cas, tu dois faire un effort d'enlever cela. Si tu veux utiliser de l'huile, tu peux utiliser l'huile d'olive. C'est très important. Quand tu utilises l'huile d'olive ou bien huile, tu dois juste mettre une petite quantité. Tu n'as pas à mettre beaucoup de quantité, tu vois. C'est un peu ça. Quand tu cuisines avec le sel, tu mets beaucoup de... tu mets un peu de sel, pas beaucoup de sel. Donc, c'est un peu ça. Et ce sont des choses qui vont t'aider. En ce qui concerne vérifier mon poids, j'ai une balance. Tu peux te procurer d'une balance aussi. Tu peux faire un effort de te procurer d'une balance. Donc, je vérifie mon poids une fois par semaine. Ce qui était chaque dimanche matin. Le jour où je devais... my diet cheating day. Le jour où j'ai mangé tout ce que je voulais. Donc, c'est un peu ça. Aussi, il ne faut pas être trop focalisé sur la balance. Parce que des fois, tu peux aussi perdre le poids physiquement, mais quand tu montes sur la balance, tu vois que ton poids est toujours le même, ça ne change pas. Donc, cela ne doit pas te décourager nécessairement. Il y a aussi des habits, tu peux aussi utiliser les habits pour vérifier si tu es en train de perdre le poids. Il y a des habits
qui ne peuvent pas te contenir lorsque tu prends de poids. Et lorsque tu commences à perdre le poids, tu essaies le même habit, ça va te contenir. Donc, tu as beaucoup d'options. C'est un peu ça. À part que mon poids, tu peux aussi commencer à vérifier ton poids. Tu peux aussi te procurer de mettre un ruban. Mettre un ruban. Le tailleur, le couturier utilise ça souvent. Alors, tu peux acheter cela. Tu vas juste mettre ça. J'étais en train de mesurer tout le parti de mon corps. Donc, quand tu commences ton défi, si c'est de 3 mois, si c'est de 6 mois, si c'est de 5 mois, tu prends le mesure de tout ton corps. J'avais pris le mesure de mes bras, j'ai pris le mesure de ma hanche, j'ai pris le mesure de mes bassins. Comment on appelle ça? Bassin. J'avais pris mes cuisses, mesure de mes pieds. J'avais tout mesuré. Maintenant, chaque mois, tu vas commencer à évaluer, voir si tu es en train de perdre le poids et où est-ce que tu es en train de perdre le poids. Puis tu peux même écrire ça pour juste voir ton évolution. Si tu vois que tu es en train